Ok, nouvelle masterclass, le jeu de la vie. J'ai déjà fait une masterclass à propos de ce dernier, donc en expliquant que nous étions dans un jeu vidéo. Je vous invite à aller le voir si ce n'est pas le cas. Maintenant, nous allons donc comprendre une des règles de ce jeu, une des règles du jeu de la vie. Sans tarder, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ok, on rentre dans le vif du sujet maintenant. Première règle fondamentale dans le jeu de la vie. Une des règles les plus importantes à comprendre. Contrairement aux autres jeux vidéo que toi tu connais, la plupart du temps, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lancer un jeu vidéo en sachant que vous allez finir par le terminer. Aussi dur qu'il puisse être, tôt ou tard, tu finis par terminer le jeu. Ok, ok. Maintenant, on va comprendre une chose. Ici, dans le jeu de la vie, il n'y a absolument pas de fin. Le jeu ne se termine jamais. Et c'est la pire des erreurs, c'est de penser qu'un jour tu vas terminer ce jeu. Je vais vous prendre des exemples concrets, des exemples qu'on a eus dans l'histoire de l'humanité, sans perdre de temps. La première règle fondamentale et que tu dois comprendre ici, et c'est ce qu'on va apprendre dans cette vidéo, c'est que le jeu n'a pas de fin. Le jeu est infini. La plupart des jeux vidéo sont conçus de quelle manière? Ils sont conçus de manière à que tu commences le jeu et que tu finisses par le terminer. Aussi dur qu'il puisse être, tu termineras le jeu. Ok, le jeu de la vie est complètement différent. Il n'y a absolument pas de fin. Le jeu est infini. Donc tu dois comprendre ici une chose. Je vais te prendre un exemple concret. Dans la guerre, la plupart des armées qui se sont battues de manière infinie ont fini par gagner, très clairement. Et ça, tu dois le comprendre. Le jeu de la vie est infini. Exemple concret, la plupart des personnes qui ont compris cela ont fini par gagner. On prend par exemple les Américains qui se sont battus contre le Vietnam. Pourquoi les Américains ont perdu, à ton avis? Ce n'est pas parce que les Vietnamiens étaient plus forts, loin de là. Les Américains avaient beaucoup plus d'armement. Ok, il y en a qui vont me dire que les Vietnamiens connaissaient le terrain, mais ça n'a rien à voir. Il y a eu beaucoup plus de pertes côté vietnamien que côté américain. On est d'accord, mais pourquoi les Vietnamiens ont gagné? Parce qu'ils ne jouaient pas au même jeu. Les Américains sont arrivés dans le but de gagner la guerre et puis de rentrer chez eux. Les Vietnamiens ne se battaient pas pour ça. Les Vietnamiens se battaient dans quel but? Dans le but de se battre, tout simplement. Il n'y avait aucun but. Le but, c'était de se battre de manière infinie. Infiniment, ils ont donc fini par gagner. De manière infinie, ils se sont battus et ont fini par gagner la guerre. C'est comme ça. Pourquoi les Américains ont perdu la guerre en Afghanistan, à ton avis? Eh bien, c'est très simple. Le pourquoi les Américains ont perdu cette guerre en Afghanistan, c'est parce que les Afghans ne jouaient pas au même jeu que les Américains. Encore une fois, les Américains ont débarqué en Afghanistan dans le but de gagner la guerre et de rentrer chez eux. Les Afghans se battaient pour se battre, tout simplement. Ils jouaient à un jeu infini et ont fini par gagner. C'est comme ça dans toutes les guerres. Lorsqu'on a un camp qui se bat pour gagner et l'autre qui se bat de manière infinie, il finit par gagner la guerre. C'est comme ça. Et le jeu de la vie, c'est exactement la même chose. Tu ne dois pas gagner pour le résultat, tu ne dois pas jouer pour le résultat, mais tu dois jouer parce que tu apprécies le jeu. Tout simplement, tu apprécies ce jeu et tu finiras par gagner. Et donc ça, les gars, c'est le point le plus important qu'il faut comprendre. Et donc très clairement, que ce qu'on doit comprendre ici, c'est que tu dois jouer pour jouer et non pour le résultat, non pour le but, non pour gagner. Tu joues pour jouer, tout simplement. Et tu finis par gagner, tu finis par apprécier le jeu. Tu apprécies ses obstacles, ses embûches et tu finis par le comprendre. C'est comme ça que ça marche. Encore une fois, je me répète, mais si les Américains ont perdu la guerre en Afghanistan ou même celle au Vietnam, c'est parce que leurs ennemis ne jouaient pas au même jeu. Les Américains avaient beaucoup plus d'armement, certes beaucoup plus de technologie, mais les Afghans en face, ils ne se battaient pas pour gagner la guerre, ils se battaient pour se battre. Ils jouaient à un jeu infini et ont donc fini par gagner. C'est comme ça que la vie fonctionne. Donc les gars, sans perdre de temps, vidéo encore une fois extrêmement courte mais extrêmement pertinente. C'est ça le jeu de la vie. Tu ne joues pas à un jeu défini mais à un jeu infini. Ok, je vous ai donc montré plusieurs points du pourquoi et comment jouer à ce jeu. Tu dois donc comprendre que c'est un jeu infini. Tu ne peux pas décider de jouer de telle ou telle manière car tu finiras par perdre. Dans tous les cas, que tu joues de manière définie ou autre, c'est un jeu infini. Et ça, tu dois le comprendre. On ne termine jamais le jeu. C'est complètement faux. Tu vises certaines sommes, tu vises un but ou quoi, peu importe. Finalement, le jeu ne s'arrêtera jamais. Le jeu ne se termine jamais. Et ça, tu dois le comprendre. Tu dois donc comprendre que lorsque tu joues à ce jeu, c'est de manière infinie. On va pas perdre de temps, on se retrouvera dans une prochaine masterclass. C'était Joe Hazard et je te souhaite une très belle réussite.